Non, ce gouvernement a fait beaucoup de choses sur le plan social. C'est un gouvernement qui a fait le dialogue social, c'est un gouvernement qui a fait des hausses de salaire, c'est un gouvernement qui a fait la hausse du SMIC, qui a fait la hausse du SMAC, c'est un gouvernement qui a fait des programmes de l'emploi post-Covid. N'oublions pas qu'en 2022, le ciel n'était pas complètement ouvert à l'époque au Maroc. C'est un gouvernement qui a aussi dû faire face à des crises que nous connaissons tous, d'une inflation importée. C'est un gouvernement aussi qui a dû batailler pour qu'un grand projet voulu par Sa Majesté, qui n'a pas pu sortir auparavant, est sorti, qui est celui de la généralisation de la protection sociale, avec plus de 22 millions de personnes qui en bénéficient. C'est un gouvernement qui exécute aussi. Ce n'est pas toujours prouvé, ça, les 22 millions, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés. Alors, vous êtes dans votre rôle en tant que ministre à défendre le bilan du gouvernement, mais quand vous parlez du SMIC-SMAC, de combien il a été augmenté? Alors, le SMIC... Vous parlez du dialogue social, il est plutôt au point mort, on en parlera tout à l'heure. Oui, on parlera de beaucoup de choses, mais vous allez reconnaître des choses concrètes. Et ce n'est pas moi qui vous les raconte aujourd'hui. Le SMIC a augmenté, le SMAC a augmenté. Les problèmes de l'application du SMIC datent de décennies. Une bonne partie de ces problèmes est en cours de résolution. Il en reste encore, je l'avoue, je l'admets. Ça fait partie de la réalité, notamment dans le secteur informel. Et d'ailleurs, en discutant hier avec le haut-commissaire au plan, une enquête est lancée. Nous aurons des résultats sur le secteur informel vers la fin mars. Et c'est une étude très demandée. Nous en avons besoin parce que la dernière étude date pratiquement d'une dizaine d'années. Et donc, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent à faire.